Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono. Au sommaire de cette émission, du basket avec les playoffs de National 1 masculine et les demi-finales allées qui avaient lieu vendredi. Défaite des Sables d'Olonne mais victoire de Challans. Il y avait aussi du basket à La Roche-sur-Yon avec une compétition de 3-3, un Open Plus Super League. Nous reviendrons également sur la 14e édition de la Vendéva, cette grande compétition de pirogue polynésienne aux Sables d'Olonne. Nous reviendrons aussi sur le 46e motocross d'Apremont et sur un grand week-end consacré au billard du côté du Parc des Expos des Herbiers. 85 chronos, ça démarre maintenant. Et on débute donc avec le basket et la National 1 masculine. Les demi-finales allées des playoffs avaient lieu ce vendredi soir. L'équipe des Sables d'Olonne recevait celle de Mulhouse à la salle Beau Séjour. Les Sablais en blanc et les Mulhousiens en noir offrent un beau spectacle dans le premier quart-temps avec beaucoup d'intensité et une vraie bataille entre deux formations qui visent la finale de ce championnat. Après 10 minutes de jeu, ce sont les Vendéens qui virent en tête avec un petit point d'avance, 21-20. On va rester sur la même intensité dans le deuxième quart-temps. Les deux équipes se rendent coup pour coup et se retrouvent souvent à égalité au tableau d'affichage. Mulhouse, efficace à 3 points, est devant à la mi-temps, mais avec seulement un point d'avance. Les Alsaciens mènent 40-39. Au retour des vestiaires, les Sablais se font distancer par leurs adversaires qui parviennent à creuser un léger écart, un petit trou d'air du côté des joueurs de François Sens qui permet à Mulhouse de mener de 8 points à la fin du troisième quart-temps. Ça fait 69-61. Au début du quatrième quart-temps, les Mulhousiens poursuivent sur leur lancée et portent leur avance à 10 points, 73-63 à la 32e minute. Mais poussés par leur public et grâce à plusieurs lancers francs, les Sablais recollent progressivement pour ne plus compter qu'un point de retard à 3 minutes du buzzer, 80-79 pour Mulhouse. Mais dans le Money Time, c'est Mulhouse qui est en réussite au lancer franc, combiné avec quelques fâcheuses pertes de balles côté Sablais. Mulhouse parvient à se détacher à nouveau et à remporter cette première manche 85-79. Le match retour aura lieu vendredi prochain en Alsace. On écoute les réactions d'après-match au micro de Thibaut Grasset. Je pense que ce soir, sur la globalité du match, Mulhouse a été un peu plus stable que nous, un peu plus de rotation et un peu plus d'impact physique. Et voilà, là, on n'est pas loin de le faire tourner quand même, mais il aurait fallu au moins avoir dans ces 4-5 dernières minutes ces 3-4 ballons perdus un peu tout seul. J'ai une situation de Deng sur un tir à 3 points, grand ouvert, il laisse échapper la balle. Une situation sur Greg qui fait la passe sur la coupe de Deng. S'il la met à terre, on a 2 points. Mais voilà, s'il y a un petit regret, c'est ça. C'est ce débours de 6 points dans le troisième quart-temps. Et le fait de ne pas avoir pu au moins tenter et prendre ses tirs à la fin du match. Mais c'est le basket. Et en tout cas, ce soir, Mulhouse prend le match. Et voilà, ils ont fait le match pour le prendre. Et félicitations à eux. On a montré qu'on avait envie pendant 40 minutes. Je pense que, en tout cas, on a tenu la tête haute pendant 40 minutes. On n'a jamais baissé la tête. Donc, en première mi-temps, on s'est bien battu dans l'intensité. Maintenant, il faut corriger les erreurs qui ont fait qu'on perd ce match. Et la principale erreur, c'est les rebonds. Aujourd'hui, ils prennent trop de rebonds offensifs. Ils mettent 23 points. On perd de 5 points, 6 points, 7 points, je sais pas. On a une semaine pour travailler. Donc il va falloir travailler sur des choses qu'on a mal faites. Maintenant, c'est à nous de mettre nos tripes sur le terrain pour faire en sorte que ce ne soit pas fini et que ce ne soit pas les vacances encore. Mais aujourd'hui, dans des saisons marathon comme on a en National 1, il faut pouvoir continuer à mettre de l'intensité pendant 40 minutes. C'est de plus en plus dur parce que les organismes sont fatigués. Mais c'est vrai qu'avec le déplacement, venir ici et réussir comme ça à corriger un peu le tir défensivement en fin de match, ça a été vraiment le critère qui nous a permis de gagner. C'est des playoffs, hein. On sait que les playoffs, là on n'a que la moitié du ticket. C'est le match le plus important, c'est le match 2. Évidemment, hein, ça va être le match clé. Donc on va se préparer pour pouvoir reposer les organismes et remettre cette intensité vendredi prochain pour leur rendre la vie compliquée. Voilà.
Et dans l'autre demi-finale, Chaland se déplaçait au Havre. Victoire du VCB sur le score de 81-75, avec notamment 20 points de Racine et 14 points de Nikolic. Match retour, salle Michel Vrignot, vendredi soir. Rencontre que vous pourrez suivre en direct sur TV Vendée. En cas de victoire du Havre, un troisième match aura lieu dimanche, toujours salle Michel Vrignot à Chaland. Basket toujours, mais du basket 3-3 cette fois, puisqu'un terrain a été installé pendant 5 jours sur la place Jacques Chirac à La Roche-sur-Yon, au programme des initiations, un tournoi étudiant, un tournoi partenaire ou encore une compétition Open Plus Access Junior League. Et puis en point d'orgue, vendredi soir et samedi, un Open Plus Super League. La Super League est le championnat officiel de 3-3 de la Fédération française de basket. 12 équipes féminines et 12 équipes masculines participaient à ce tournoi, où l'on retrouvait quelques équipe vendéenne. La finale féminine opposait l'équipe West Coast à l'équipe Lille Loco, où l'on retrouvait notamment l'internationale française Marie-Ève Paget. Lille Loco en blanc a largement dominé la finale 17-5. Ça a été beaucoup plus disputé chez les garçons, où l'on retrouvait là aussi la formation Lille Loco face à la CEPA Team, une équipe qui regroupait des joueurs de différentes régions. Lille Loco l'emporte sur le score de 15-14 et signe donc le doublé chez les femmes et chez les hommes. Et puis un dernier mot de basket avec les finales des coupes et challenges de Vendée qui se sont disputées ce dimanche au Vendée-Espace. Chez les femmes, l'équipe de la Roche Vendée Basket, qui évolue en Régional 3, a réalisé l'exploit face à Esnay, équipe de pré-nationale, en s'imposant 70-69. Chez les hommes, victoire de Riévy, équipe de pré-nationale, face à Montaigu Vendée, 91-77. Mortagne a remporté le challenge masculin et Saint-Fulgent le challenge féminin. On jouait également la 21e et avant-dernière journée de National 1 Élite en ring hockey. Défaite de la Vendéenne pour son dernier match de la saison à domicile face à Roubaix, 3-2. L'équipe de La Roche-sur-Yon est 4e au classement. L'équipe du Poiré-sur-Vie s'est imposée dans sa salle face à Noisy-le-Grand, 8-4. Les Genoux occupent la 9e place du classement. La 22e et dernière journée aura lieu samedi. La Vendéenne se déplacera à Mérignac. Le Poiré jouera à Nantes. En rugby, le championnat de Fédéral 3 se poursuit avec les phases finales. Le RC Sablais, assuré d'accéder à la Fédéral 2 après sa qualification en 8e de finale, jouait justement les 8e de finale ce dimanche au Mans face à l'équipe de Caen. Les Sablais devaient initialement affronter Clichy, tombeur des Canets en 16e, mais après une réclamation, le club normand a obtenu gain de cause et affrontait donc les Sablais ce dimanche. Victoire des Vendéens 35-10. Le RCS se qualifie donc pour les quarts de finale où il sera opposé au Stade Bordelais, match le 15 juin. On parle maintenant de pirogue polynésienne avec la Vendée Va'a. La 14e édition avait lieu de jeudi à samedi au Sables d'Olonne. Elle a réuni plus de 200 rameuses et rameurs venus des 4 coins du globe. Sur 3 étapes, les équipages masculins devaient parcourir au total 128 km, tandis que les équipes féminines devaient ramer sur 56 km. Samedi, la 3e et dernière étape était la plus longue, avec 56 km pour les hommes et 15 km pour les femmes. L'équipe masculine polynésienne Enviropol, déjà vainqueur des 2 premières étapes, réalise un carton plein en remportant l'ultime épreuve. Une équipe qui décroche donc la victoire finale avec près de 17 minutes d'avance sur Toulon Va'a. L'équipe Rima Eré termine 3e et la team Super U Canoë Kayak Côte de Lumière échoue au pied du podium à la 4e place. Chez les femmes, Toulon Va'a Iné place 2 équipes sur les 2 premières marches du podium. Podium complété par la formation Maui Vainé. On va écouter le capitaine de l'équipe vainqueur chez les hommes ainsi qu'un organisateur de cette Vendée Va'a, des propos recueillis par Thibaut Grasset. On ne s'est pas vraiment donné d'objectif, on s'est dit qu'on va ramer avec amour et avec force pour bien faire la course. Et félicitations à toutes les équipes. C'est toutes les équipes qui vont arriver là. Le Seigneur qui est toujours là à faire en sorte qu'on reste unis dans l'amour, qu'on ait toujours cette unité, sans oublier nos familles qui nous soutiennent, qui sont restés en Polynésie pour nous soutenir. Parce que gagner cette mythique course de la Vendée, c'est un de nos rêves aussi, quoi. Après, la semaine prochaine, on a une course en individuel qui est le Teito. Ensuite, la semaine d'après, nous avons la Vodafone, une course à changement à 3. Donc, il ne va pas falloir qu'on boive trop de vin, quoi, et qu'on mange trop de fromage.
Voilà, sinon merci beaucoup à tout le monde. C'était un réel plaisir d'être là parmi vous tous. Ça fait maintenant 2-3 années que sont mis en place uniquement sur ce 3e run d'aujourd'hui les changements avec des plateformes spécifiques qui permettent effectivement à ceux qui sont le plus fatigués d'être remplacés. Donc ça demande que les pirogues passent par cette zone où les rameurs vont pouvoir sauter à l'eau et être remplacés par des nouveaux plus frais. Donc effectivement, c'est une organisation à mettre en place, mais maintenant, au fur et à mesure des années, les compétiteurs prennent leurs habitudes. C'est toujours une adaptation à chaque fois, mais ils prennent leurs habitudes au fil de l'eau. On est à peu près à 90% de renouvellement et de fidélisation des équipes aujourd'hui, ce qui est génial. Et c'est ce qui fait aussi le charme et que les gens veulent venir, les rameurs veulent venir parce qu'effectivement, ils trouvent ici de la convivialité, de l'accueil, une qualité d'organisation qui est reconnue. C'est ce qu'ils nous disent quand ils passent l'arrivée, ils nous disent merci l'organisation parce qu'ils apprécient tout ce contexte et aussi avec le public qui est là. Ça, c'est un véritable privilège d'avoir des conditions comme ça, organisationnelles et climatiques, qui sont favorables à ce type d'événement. On prend maintenant la direction d'Apremont où avait lieu ce dimanche la 46e édition du motocross organisée par le motoclub de la Vie. Devant près de 1000 spectateurs, une centaine de pilotes se sont affrontés sur ce circuit de 1550 mètres avec des passages à fort dénivelé dans différentes catégories, MX1, MX2, vétérans mais aussi en quad cross. Sur un terrain sec et poussiéreux. Comme on le voit sur ces images, le sablé David Herbreto a dominé la compétition. Celui qui a été notamment vice-champion de France en 250 cm3 ou encore 4e du championnat de France en 450 cm3 était présent avec un nouveau type de moto en phase de test. Ce circuit d'Apremont et les compétitions qui y sont organisées sont toujours très appréciés par les pilotes et les spectateurs. On va écouter David Herbreto après sa victoire, mais aussi le président du Motoclub de la Vie au micro de Cédric Manet. C'était une super course, j'ai été invité par le club il y a quelques semaines et c'est vrai que c'est toujours un plaisir pour moi de venir à Apremont, c'est la 3e année. Donc voilà, toujours un plaisir, une belle piste bien préparée à côté de la maison, donc non, c'était génial. Là aujourd'hui on était avec une moto électrique, donc je suis employé par la marque Star Future pour développer cette moto électrique là sur les compétitions de haut niveau. Donc voilà, aujourd'hui le but c'est de faire des courses à la moto et de pouvoir évoluer, de la faire performer au meilleur niveau et avec les meilleures performances évidemment. Aujourd'hui c'est simplement l'expérience et les heures d'entraînement qu'il y a avant tout ça, donc non, c'est amplement normal qu'aujourd'hui il y ait cette différence de niveau là. J'en ai fait mon métier, je continue à m'entraîner, j'ai eu un très bon niveau en moto sans être hautain évidemment, hein, mais faut être relatif. Et puis voilà, aujourd'hui c'est un plaisir, on vient s'amuser avec les gens qui ont la même passion que moi, le motocross, donc voilà, on s'est tous réunis aujourd'hui et c'était vraiment une belle édition. Pour moi, effectivement, encore une belle réussite, le temps était de la partie, on a eu des superbes courses, des super pilotes, le spectacle était au rendez-vous, les spectateurs également, et je tiens beaucoup à remercier le club, tous les bénévoles. Il y a toujours des surprises, parce qu'il y a toujours des pilotes qui arrivent qu'on ne connaît pas, il y a des petits jeunes qui arrivent derrière, ça pousse beaucoup, et disons qu'aujourd'hui, on a des surprises d'année en année parce que le niveau augmente et on a des petites surprises qu'il y a des pilotes qui viennent de l'extérieur de toute la France et dans le coup ça fait le spectacle parce qu'en fait il y a toujours des surprises et surtout des inconnus. Le terrain de motocross a pour moi une très bonne réputation, c'est un club qui existe quand même depuis 46 ans, donc c'est la 46e édition cette année et on espère à l'avenir organiser une manche du championnat de France national, peut-être l'année prochaine. Ça, ce sera la surprise. Du côté des herbiers, c'est le billard qui était à l'honneur et plus particulièrement le black ball, le billard anglais, durant tout le week-end. Le club des herbiers Billard Academy a accueilli 450 joueurs venus de toute la France pour la dernière phase de la Coupe de France, mais aussi pour un tournoi national. Et sur ces deux compétitions, les joueurs herbretais ont particulièrement brillé. La Coupe de France a été remportée par l'équipe vendéenne, composée de Landry Chevrier, Nicolas Larroquère, Sébastien Gauly, Quentin Dumont, Brandon Chavaroche, Christophe Aigretot, Kevin Lelon et Ricardo Freitas. Et pour couronner le tout, 2 joueurs des herbiers se sont retrouvés face à face en finale du tournoi national. Il s'agit de Brandon Chavaroche et Théo Dumont. Finale remportée par Théo Dumont. Le président du club, Guillaume Bisselot, avait forcément le sourire à l'issue de ce week-end. On va l'écouter, lui, mais aussi plusieurs joueurs de son club des herbiers au micro de Cédric Manet. Ça faisait
certainement partie des outsiders. Après, il y a des deux gros cylindrés qui sont Viroflay et Jouer les Tours, Viroflay et le PSG du billard. Hein. Donc on a terminé 3e l'an dernier, donc forcément on pouvait prétendre à la victoire. Maintenant c'est pas facile, ça reste la coupe. On connaît, moi Air Bretagne, je connais la péripétie du VHF en 2018 en Coupe de France, qui a perdu contre le PSG en finale 2-0, mais aller en finale de la Coupe de France en tant que footballeur, c'est exceptionnel. Oui, c'est un peu l'équivalent, mais c'est l'aboutissement. Enfin, moi, c'est le premier vrai titre du club, en fait, le premier grand titre du club. Donc c'est une très très grande fierté. Pour les joueurs d'abord, parce que c'est eux qui ont poussé les ballons, comme on dit, mais aussi pour nous, dirigeants et tout le club, parce que c'est la récompense du travail qui est fourni en amont par les bénévoles et puis par les conjoints, par tout le monde. Enfin, c'est top. J'espère gagner systématiquement. Après, c'est vrai que le week-end a moins bien démarré. J'ai réussi à me remettre dedans et c'est vrai que voilà, la victoire me tenait vraiment à cœur et ça fait énormément de bien. Et voilà, j'ai énormément de plaisir d'avoir gagné là pour ce week-end. Surtout qu'en plus, c'est à la maison, c'est encore plus beau. C'est encore mieux et ça procure un bonheur énorme, surtout que tout le monde est là pour nous encourager et nous pousser, donc c'est génial. C'est la première fois que je finis en finale, donc je m'y attendais pas du tout. Je m'entraîne, j'essaye et c'est une surprise et je suis très fier. En sachant qu'on a commencé ce week-end avec les championnats de France. On a été champion de France par équipe, donc c'est magnifique, juste. Et puis ensuite, il y a eu le tournoi national aux Herbiers. 2 joueurs des Herbiers finissent en finale. C'est beau. Allez, quelques résultats de course à pied maintenant, puisque ce samedi avait lieu notamment le Marcy Trail à Saint-Mars-la-Réorte sur le 44 km. Victoire de Franck Ménard chez les hommes en 3h30. C'est Natacha Réau chez les femmes qui l'emporte en 4h34. Il y avait également une course de 22 km et c'est David Fauconnier qui a été le plus rapide en 1h37. C'est chez les femmes, victoire de Caroline Babi en 2h08. Il y avait également un trail de 15 km avec la victoire de Nathan Rémy-Geraud en 1h01 et d'Annie Vacher chez les femmes en 1h10. Et puis sur le 8 km, victoire de Titouan-Rouzière chez les hommes en 35 minutes 11 et de Mégane Merlet chez les femmes en 44 minutes 29 secondes. C'est la fin de ce 85 chrono. Je vous propose de se quitter en images, en revoyant quelques images de cette 14e édition de la Vendée-Va, ce grand rassemblement de pirogues polynésiennes qui a eu lieu de jeudi à samedi du côté des Sables d'Olonne. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt sur TV Vendée.